Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 4 du chapitre les suites numériques. Voilà l'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette vidéo. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails de cet exercice. Commençons par la première question. Soit n, la suite numérique définie par le premier terme, u0 égale à 1, et la relation de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un plus 1 égale à 7 un plus 2, tout divisé par 3un plus 2. La première question, montrons par récurrence que, quel que soit n appartienne à n, un est entre 1 et 2. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 1 d'après les données de l'exercice. Donc, u0 vérifie la relation, c'est-à-dire il est entre 1 et 2. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. Soit n, un élément de n, supposons que un entre 1 et 2, et montrons que un plus 1, il est entre 1 et 2. On a un plus 1 moins 1, égale 7un plus 2, tout divisé par 3un plus 2, moins 1. Alors, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 3un plus 2. Alors, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par cette expression. J'utilise une seule fraction avec moins. Ici, les parenthèses. Je simplifie. Alors, ici, c'est moins 3un, moins 2. Et voilà, moins 3un, moins 2. Après, 7un moins 3un, c'est 4un. Et 2 avec moins 2, c'est deux nombres opposés. Leur somme égale à 0. Alors, on trouve que un plus 1 moins 1 égale à 4un, tout divisé par 3un plus 2. Il faut déterminer le signe de cette expression. Bien sûr, en utilisant l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un est supérieur ou égal à 1. Cela signifie que 4un supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Je multiplie par un nombre réel positif les deux membres de l'inégalité. L'ordre ne change pas. Et un supérieur ou égal à 1, donc si je multiplie par 3, l'ordre ne change. J'ajoute 2, encore l'ordre ne change. Alors le dénominateur est strictement positif. Ce qui implique que un plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0, car le nominateur et le dénominateur sont positifs, avec le dénominateur non nul. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Cela signifie que, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un il est inférieur ou égal à 1. De la même manière, on va essayer de déterminer le signe de 2 moins un plus 1. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici par 3un plus 2 et même chose pour son dénominateur. Donc, on va utiliser une seule fraction et ici on va factoriser. Pardon, on va développer. 2 fois 3un, c'est 6un. Et 2 fois 2, c'est 4. Ici, moins. Alors, je dois changer les signes de chaque terme ici. Alors, j'aurai moins 7un, moins 2. Et par suite, on trouve que 2 moins un plus 1 égale à 2 moins un, tout divisé par 3un plus 2. Alors, on va déterminer le signe de cette expression. Comme un est inférieur ou égal à 2, cela d'après l'hypothèse de récurrence, alors 2 moins un est supérieur ou égal à 0. Le plus grand moins le plus petit est toujours positif. Et on a d'après le premier cas de récurrence que 3un plus 2 est strictement positif. Alors, cette fraction est positive, ce qui implique que un plus 1 est inférieur ou égal à 2. Le plus grand moins le plus petit est positif.
Alors, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient à n, un est inférieur ou égal à 2. Et par suite, d'après 1 et 2, on conclut que, quel que soit n appartient à n, un est entre 1 et 2. La deuxième question. Vérifions que, quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins un égale à cette fraction. On va tout simplement calculer cette différence. Soit n un élément de n, on a un plus 1, voilà son expression, moins un. Alors on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici le dénominateur par 3un plus 2 et même chose pour le nominateur. Alors on va utiliser une seule fraction. Après ici on va développer. Moins un fois 3un, c'est moins 3un au carré. Et moins un fois 2, c'est moins 2un. 7un moins 2un, c'est 5un. Moins 3un au carré, la voilà. Et plus 2, le voilà. D'autre part, on a 2 moins un, tout multiplié par 1 plus 3un. Égale 2 fois 1, c'est 2, on va développer. 2 fois 3un, c'est 6un. Moins un fois 1, c'est moins un. Et moins un fois 3un, c'est moins 3un au carré. Je change les places des termes et je simplifie. Moins 3un au carré, le voilà. 6un moins un, c'est 5un. Et 2, c'est 2. On remarque que cette expression, c'est l'expression qui se trouve au nominateur. Et d'autre part, cette expression égale à ce produit. D'où la différence de un plus 1 moins un égale à cette expression, ce qui est demandé. La question suivante. De 2. Déduisons la monotonie de la suite un. Pour cela, on doit étudier le signe de cette expression. Et pour cela, on va utiliser la question précédente, c'est-à-dire un est entre 1 et 2. Comme un est inférieur ou égal à 2 d'après la question précédente, alors 2 moins un est positif. Donc ce terme est positif. D'autre part, un est supérieur ou égal à 0, alors 3un supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, l'ordre ne change pas, c'est-à-dire que 3un plus 1 est positif. Donc, encore, cette expression est positive. Et on a 3un supérieur ou égal à 0, la voilà. Cela implique que 3un plus 2, j'ajoute 2, l'ordre ne change, il est supérieur ou égal à 2, qui est supérieur strictement à 0. Donc, le dénominateur aussi est strictement positif. Cela implique que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0 et par suite, la suite un est croissante. Déduisons que la suite un est convergente. Puisque la suite un est croissante et majorée par 2, croissante d'après cette question, majorée par 2 d'après la première question. Alors, cela signifie que la suite un est convergente. La question 3.1. Montrons que, quel que soit n appartient à n, 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 5 multiplié par 2 moins un. Soit n appartient à n, on a 2 moins un plus 1, c'est pas la peine de refaire les calculs car on a calculé cette différence dans la première question. Égal à 2 moins un, tout divisé par 3un plus 2, égale 1 sur 3un plus 2, tout multiplié par 2 moins un. Comme un entre 1 et 2, toujours d'après la première question, alors 3un, je multiplie les côtés de l'inégalité par un nombre positif, l'ordre ne change pas. 3un, il est entre 3 fois 1, c'est 3, et 3 fois 2, c'est 6. J'ajoute 2, c'est-à-dire cette expression. J'essaie d'encadrer cette expression. Alors 3un plus 2, j'ajoute 2, l'ordre ne change, il est entre 5 et 8.
Je passe à l'inverse, alors l'ordre change. Ici, j'ai 8. 8 à droite devient 1 sur 8 à gauche. Et 5 à gauche devient 1 sur 5 à droite. Alors, j'ai 1 sur 3 un plus 2 est supérieur ou égal à 1 sur 8. On va multiplier les membres de l'inégalité par 2 moins un. Et 2 moins un est supérieur ou égal à 0. Car un est inférieur ou égal à 0. Pardon, un inférieur ou égal à 2. Cela d'après la première question. Donc l'ordre ne change pas. Cette expression, c'est 2 moins un plus 1. La voilà. Et cette expression, c'est 1 sur 5 de moins un. La troisième question, 3, 2. Pardon, la question suivante, 3, 2. Déduisons que, quel que soit n appartienne à n, 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Pour cela, on va utiliser la récurrence. Pour n égale à 0, on a 2 moins u0 en valeur absolue égale 2 moins 1, car u0 égale à 1 d'après les données de l'exercice. 2 moins 1, c'est 1. 1 en valeur absolue, c'est 1. D'autre part, ici, 1 sur 5 à la puissance 0 égale à 1. Donc, 2 moins u0 en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance, tout à la puissance 0. Cela signifie que la propriété est vraie pour le premier terme, ou bien pour n égale à 0. Soit n appartient à n, supposons que 2 moins un en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire montrons que 2 moins un plus 1 en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n plus 1. On a 0 supérieur ou égal à 2 moins un plus 1, première question, et inférieur ou égal à 1 sur 5, 2 moins un, d'après la question précédente. Alors, la valeur absolue de 2 moins un plus 1 est inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 sur 5, 2 moins un, ou bien tout multiplié par 2 moins un. La valeur absolue de A fois B égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc, on aura cette inégalité. La valeur absolue de 1 sur 5, c'est 1 sur 5. Alors, on aura 2 moins un plus 1 en valeur absolue inférieure ou égale à 1 sur 5 fois la valeur absolue de 2 moins un. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Alors, je remplace cette expression par cette expression. Ou bien, il est inférieur ou égal à 1 sur 5 fois 1 sur 5 à la puissance n. Ici, c'est 1 sur 5 à la puissance n plus 1. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. La question 3.3, calculons la limite de la suite un. On a, quel que soit n appartienne à n, c'est d'après la question précédente, 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Et comme 1 sur 5, il est entre moins 1 et 1, alors sa limite, ou bien la limite de 1 sur 5 tout à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0. Alors, d'après les critères de convergence, on a la limite de un égale à 2. La question 4.1. Montrons que la suite Vn est géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. On a, quel que soit n appartient à n, Vn égale un moins 2 sur 3 un plus 1. Donc, on va calculer Vn plus 1 égale à cette expression. On va remplacer, on a déjà calculé cette expression dans la première question. On a calculé 2 moins un plus 1.
Et ici, j'ai un plus 1 moins 2, c'est-à-dire j'ai l'opposé. Il suffit de multiplier l'expression précédente par moins. Et on aura un moins 2, tout divisé par 3un plus 2. Ici, on va tout simplement calculer. On va calculer 3un plus 1 Alors, voilà un plus 1, son expression. On va multiplier par 3 et on va ajouter 1. 3 fois 7un, c'est 21un. 3 fois 2, c'est 6. Et ici, je mets au même dénominateur, c'est-à-dire j'aurai 3un plus 2 fois 1. 3un plus 2. 21un plus 3un, c'est 24. Et 6 plus 2, c'est 8. Et avant ça, on a simplifié par 3un plus 2 et 3un plus 2. Donc, on aura un moins 1, le nominateur, et le dénominateur, ici, je factorise par 8. Alors, 8 fois un plus 1. Cette expression, 8 fois 3un plus 1. Cette expression, c'est l'expression de Vn. D'où Vn plus 1 égale 1 sur 8 fois Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 sur 8 et deux premiers termes V0 égale E0 moins 2 sur 3 E0 plus 1. D'après les données de l'exercice, E0 égale à 1, donc on aura 1 moins 2 sur 3 fois 1 plus 1. 1 moins 2, c'est moins 1. 3 fois 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Alors, V0 égale à moins 1 sur 4. La question 4.2. Déterminons Vn en fonction de n. On va utiliser la relation du terme général, quel que soit n supérieur ou égal à p, Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins p. Pour p égale à 0, on a, quel que soit n supérieur ou égal à 0, Vn égale V0 fois Q à la puissance n moins 0. On a trouvé que V0 c'est moins 1 sur 4. Q c'est 1 sur 8, donc on trouve que Vn égale à moins 1 sur 4 fois 1 sur 8 tout à la puissance n. Déduisons que Un égale à cette expression. Tout d'abord, déduisons Un en fonction de Vn. On a, d'après les données de l'exercice, Vn égale Un moins 2, tout divisé par 3Un plus 1. Donc, le produit en croix, Vn fois 3Un plus 1 égale Un moins 2. Ici, on va développer. Alors, on a l'équivalence 3VN plus Vn, on va développer, égale à Un moins 2. On range les termes qui contiennent Un dans le premier terme et dans le premier côté et les autres termes dans le deuxième côté. Alors, Un vers le premier côté devient moins Un, Vn vers le deuxième côté devient moins Vn. Ici, on va factoriser par Un. Donc, Un tout multiplié par 3Vn moins 1 égale moins Un moins 2. Après, on va diviser par 3Un moins 1. Et pour que cette équivalence soit correcte, il faut que ces termes soient non nuls. Et on a, quel que soit n appartienne à n, Vn différent de 1 tiers, car Vn égale moins 1 sur 4 fois 1 sur 8 tout à la puissance n. Ce terme est toujours négatif, celui-là est positif. D'où Un égale à 2 plus Vn sur 1 moins 3 Un. On a factorisé le nominateur par moins 1, même chose au dénominateur. Si je factorise ici par moins 1
celui-là devient Vn, celui-là devient 2. Le voilà, 2 plus Vn. Si je factorise ici par moins 1, celui-là devient 1, le voilà. Et 3Vn devient moins 3Vn. Après, on va remplacer avec l'expression de Vn. Voilà, même chose ici. Et après, on va simplifier. Donc, on aura Un égale 2. Ici, plus moins, c'est moins. 1 sur 4 fois 1 sur 8, tout à la puissance n. Ici, moins, c'est plus. C'est-à-dire plus 3 sur 4 fois 1 sur 8, tout à la puissance n. La dernière question, recalculons la limite de la suite Un. On a, d'après la question précédente, voilà l'expression de Un. 1/8 elle est entre moins 1 et 1. Cela signifie que la limite de 1/8 tout à la puissance n égale à 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de moins 1 sur 4 fois 1 sur 8 tout à la puissance n égale à 0. Et aussi, la limite de 3 sur 4 fois 1 sur 8 à la puissance n égale à 0. Alors, la limite de 2 moins 1 sur 4 fois 1 sur 8 à la puissance n égale à 2 moins 0, c'est 2. Et aussi, la limite de 1 plus 3 sur 4 fois 1 sur 8 à la puissance n égale à 1. Donc, la limite du nominateur égale à 2 et la limite du dénominateur égale à 1 de cette expression. Donc, par quotient, la limite de Un égale à 2 et c'est la même limite qu'on a trouvée précédemment. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.